Merci, docteur Fauzi. Je vais rapidement vous livrer ma position vraiment très rapidement. Lorsqu'on m'a donné le thème pour cette réunion, la transformation économique en Afrique et les gaps pour ce qui est des recherches et politiques. Alors, pour moi, l'hypothèse, c'est que il y a la transformation économique en Afrique, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, quels sont les fondements d'une transformation économique? Alors, ce que j'ai fait, c'est de revisiter les aspects qui sont vraiment très concernés et là, me poser quelques questions relatives à la recherche. C'est ce que j'ai fait. À présent, je crois. Ceci, c'est un rappel pour nous de savoir que l'Afrique a enduré quelques problèmes pour ce qui est de l'établissement des politiques et même aujourd'hui, il y a quand même des tendances de politique qui ont toujours quelques relents du passé. Par exemple, dans les années 86, il y a justement l'intervention de l'État et dans les aspects pour ce qui est de la fiscalité de l'agriculture. Dans les années 90, il y a eu des programmes d'ajustement structurel et dans les années fin des années 90, nous avons introduit les questions de la PRSP, qui sont les politiques de réduction de pauvreté, les programmes afférents. Et durant cette période, il y a également un manque d'opinion, de regard mondial pour ce qui est de développement. Ensuite, il y a eu le OMD et le PDDA. Maintenant, nous sommes dans la deuxième décennie de l'an 2000, donc il y a les tentatives d'augmenter par exemple la croissance et également de bien examiner les politiques en changeant le nom de PRSP pour inclure la croissance. Voilà, c'est les évolutions que vous avez vues pour ce qui est de l'établissement de l'élaboration des politiques en Afrique. Donc, ceci, c'est très important à savoir. Maintenant, ma préoccupation, c'est quand on ajoute tout ceci, il y a eu des transformations de politique chaque 10 ans, si on l'a bien vu. Généralement, c'est tourné vers les aspects de priorité. Premièrement, je crois qu'au début de ce millénaire, avec l'événement d'un cadre mondial, continental. Et les leçons que j'ai apprises, c'est que à l'avenir, l'Afrique doit garder à l'esprit ses essais et tout ce qui s'est passé plus tard. C'est très important pour justement baliser l'avenir. Maintenant, toute transformation économique en Afrique doit exiger une agriculture vraiment très forte parce que l'agriculture, vous savez, est vraiment très importante dans l'économie nationale, je dois insister là-dessus, et la croissance agricole et la croissance PIB vont de pair. Vous pouvez voir que, justement, le graphique en bleu, c'est l'agriculture et les courbes en rouge, c'est l'autre aspect. Donc, il y a une grande corrélation. Maintenant, pour ce qui est de la transformation économique, généralement, doit être poussée par l'agriculture. Maintenant, comment la transformation de l'agriculture peuvent pousser la transformation économique. Il y a quelques exigences. Généralement, l'agriculture doit être très prévisible. Par exemple, quand on voit pas un peu la fluctuation annuelle, il serait vraiment difficile d'élaborer une bonne politique économique
en fonction de cette fluctuation. Ce serait difficile. Donc, normalement, justement, ceci doit être faisable. Ensuite, les gains, les acquis depuis que le PDD a commencé, et ces gains doivent être consolidés. Et aujourd'hui, il y a des problèmes parce que nous avons justement des fluctuations annuelles. Le problème, c'est que justement, l'Afrique dépend toujours des cultures soutenues par la pluviométrie. Et il y a également l'assistance internationale qui est réduite. Et il y a, heureusement que justement au niveau interne, il y a le privé secteur qui vient en appui. Ce que j'essaie de faire, c'est de parcourir ceci et également parler de quelques questions portant sur la recherche. Il y a quelques menaces nouvelles et également des et les questions portant sur les hésitations. Je crois que la première question, c'est la question du petit producteur. Qui est le producteur et quels sont les acteurs pour le développement agricole en Afrique? Quand on parle de la petite production, il y a des gens qui vont dire est-ce que justement ça pose problème ou alors est-ce que justement alors c'est quel est le problème? Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je cite seulement le cas de la Chine où la transformation agricole a été portée par les petits producteurs. Justement, il y avait eu des politiques à peu près qui ont été élaborées pour les aider. Et ensuite, le phénomène en cours, qui est également un problème qui doit être examiné, c'est les problèmes relatifs au changement climatique. Et justement, il y a des problèmes qui sont générés, occasionnés. Et ces phénomènes et autres phénomènes, c'est l'expropriation foncière, les étrangers qui prennent les terres africaines. Donc, j'essaierai de vous parler des endroits où justement il y a des ressources qui seront exigées, qui exigent des ressources. Le premier élément de recherche, par exemple pour ce qui est de l'acquisition foncière par les étrangers, et les gens parlent de l'expropriation foncière, mais je dois parler d'acquisition de terres parce que je ne veux pas de connotations dérogatives, négatives. Alors c'est une chose positive ou négative. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui se passe justement si l'acquisition de ces terres vient à un moment où les meilleures terres sont utilisées pour produire les produits pour envoyer à l'extérieur? Et justement, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de questions inhérentes, mais je m'en arrête là. Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui peut protéger l'Afrique contre toutes ces choses-là? Et qu'est-ce qui se passerait s'il y a 10 ans, dans 10 ans, bien dans 15 ans, il y a un changement au niveau de règne et de gouvernement? Quelles seraient les conséquences environnementales à partir de ces acquisitions de terres? Est-ce que les gens vont venir seulement pour investir? Ou alors, par exemple, tuer, pour ainsi dire, la fertilité? Est-ce que c'est ce qui va se passer? Voilà, autant de questions qui nécessitent des recherches. Sinon, l'Afrique va se réveiller un jour et verra qu'elle n'a plus de terre. L'autre aspect touche un peu la question des petits producteurs. Une question qu'on peut poser ici, est-ce que justement les problèmes des petits producteurs, c'est vraiment des problèmes? Si c'est des problèmes, justement, on doit parler par exemple des problèmes
la sûreté sociale, ou alors, franchement, ces producteurs, ces petits producteurs sont vraiment des agents de production. Et là, EcoWAP a bien dit que l'objectif de la CEDEAO, c'est de bâtir une agriculture forte poussée par les familles, les petits exploitants. Mais quand on, justement, dit ceci aux politiques, ils n'y croient pas. Vous savez, ce type de agroéconomie, le problème, est-ce que c'est, généralement, c'est politique vous demande, est-ce que ces petits exploitants, est-ce que justement c'est des grands producteurs? Est-ce que justement l'Afrique peut se débarrasser de ces petits exploitants et enfin de stabiliser la production? L'autre question, c'est la question portant sur la technologie, l'innovation et tout ce qui s'y rapporte. Par exemple, pour ce qui est des technologies, nous savons que la technologie a des effets positifs. On a fait des études au niveau des producteurs, au niveau des villages. Et on a comparé justement les différents pays entre eux et les différents pays. Donc, et les études qui peuvent être faites pour justement identifier la technologie qui peut être beaucoup plus utile et bénéfique. L'autre aspect, quelles sont les technologies appropriées pour l'irrigation à grande échelle? Toutes ces questions, nous disons toujours qu'il y a seulement 4% de terres africaines qui sont irriguées. Alors, quelles sont les questions se rapportant à la gestion, eau et autres? Et quel est le rôle de la transformation agricole? Parce que justement, on veut que l'agriculture soit le moteur de la croissance. Et l'une des voies, c'est de renforcer la transformation agricole. Que pouvons-nous faire? Quelles sont les barrières, les obstacles à l'éclosion, la consolidation de ce secteur? Quels sont les impacts du commerce international et quels sont les succès de la transformation agricole? Monsieur le Président, c'est ce que j'avais pour vous en fonction de ce que j'ai cru comprendre portant sur la transformation économique en Afrique de l'Ouest et les liens avec la recherche agricole. Merci. Merci. Dr. Ouagadougou, je crois que vous avez ouvert. Micro. His microphone has gone off. Je crois que nous avons quelques temps pour la discussion. Je crois justement, n'oubliez pas que votre intervention doit être vraiment très brève et ajouter de la valeur à ce qui a été dit. Ou alors, devons-nous prendre une pause café? Merci Savadogo de nous avoir jeté quelque chose sur l'écran pour nous permettre de réfléchir. Sans être provocatif, utilisant les périodes que vous avez citées et quasiment les paradigmes qui ont été soulevés, des indépendances à maintenant. Moi, j'ai une préoccupation, c'est les réformes non achevées. Est-ce que de 60 à maintenant, vous pouvez dire, nous avons entrepris une réforme, nous l'avons achevée, nous avons mesuré l'impact et nous l'avons changé? C'est toujours une réforme inachevée qui commence par une autre réforme.
Alors, le plein effet de la transformation risque de se poser du fait des croisements, de réformes inachevées, etc. Par exemple, les questions que vous posez sont des questions réelles, mais qu'est-ce qui les provoque? Est-ce que nous avons un régime libéral agricole, oui ou non? La question est là. La question de la terre ne devrait plus se poser. La question qui doit entreprendre ne devrait plus se poser. Les ajustements ont été à mi-chemin bloqués. Aujourd'hui, le CADEP, dans sa réflexion, a posé le problème en libéralisant le marché. La réalité sur la région et sur le commerce régional nous prouve que ce n'est pas le fait. Alors nous ne pouvons pas avancer. Moi, je suis en train de me dire aujourd'hui, le principal problème que nous avons, c'est les capacités humaines, c'est les institutions viables qui sont la conséquence de tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de s'arrêter et de dire, par rapport à nos capacités humaines et institutionnelles, qu'est-ce que nous pouvons entreprendre de réel? Moi, c'est la question réelle que je me pose maintenant pour le devenir de l'agriculture africaine. Je vous remercie. Thank you very much. Way to say. Yes, like that. Merci. Je suis avec Alan Carl International basé à Dakar. Je vous remercie, Dr Sawadegue, pour toutes ces questions portant sur la recherche très intéressantes et très importantes. Je crois que c'est vraiment très intéressant, peut-être d'essayer de comprendre d'autres aspects de défis, Dr Juana. L'a déjà dit, il a parlé. Comment les nouvelles recherches ont été générées par les institutions africaines? C'est vraiment un peu différent des institutions internationales. Et comment est le développement de capacités qui sont en cours dans le domaine de nutrition? Et ça a été considéré que justement c'est vraiment insuffisant pour satisfaire aux besoins de l'avenir. Par exemple, et pour ce qui est des capacités humaines également, c'est insuffisant. Et le montant, le nombre de recherches faites à l'interne sont insuffisantes par rapport aux demandes. Alors, mon commentaire surtout pour les bailleurs qui sont ici, c'est d'investir dans le développement des capacités, renforcement des capacités. Oui, c'est vrai qu'il y a également des questions de technologie, mais c'est très important d'investir dans la connaissance, dans les gens, de renforcer leurs capacités. Merci. Merci. Je voudrais ajouter une autre possibilité au fossé de connaissances. Je ne suis pas sûr qu'il y a, parce qu'il y a justement des études, plusieurs études, il y a des instances où le petit producteur, il y a des instances où il y a eu par exemple des gains nutritionnels. Il y a également des exemples où l'accès au marché a été fait et a été démontré d'une manière soutenable. Il y a beaucoup d'exemples de succès. Je crois que l'analyse quantitative est là. C'est important qu'on puisse examiner qu'est-ce qui doit être fait avec les ressources disponibles. C'est vrai qu'il faut inclure également le renforcement des capacités, mais il faut bien comprendre ceci et comment ces succès ont été établis et justement de les consolider. Et donc, les succès liés aux études, de bien les examiner. Encore une autre question.
Merci beaucoup. Moi, j'ai commencé mes études en économie du développement. On me disait qu'il y avait des problèmes de données en Afrique. Je les ai terminés. On m'a dit aussi qu'il y avait toujours des problèmes de données en Afrique. Et depuis 10 ans que je travaille ici, on l'a dit aussi ici, à chaque séminaire, à chaque colloque, on me dit qu'il y a des problèmes de données en Afrique. Après, on continue. C'est un éternel recommencement. Et puis, on a chacun notre façon d'aborder les choses. Nous avons tous notre modèle, nous avons tous nos quelques données qu'on traite. Il y a un problème de partage, il y a un problème de dialogue entre les acteurs, ce que disait Madame tout à l'heure, ça se pose aussi. Et la question que je me posais vraiment, c'est est-ce que nous avons réellement réfléchi sur le modèle de développement agricole que nous voulons? Est-ce qu'il y a déjà un petit consensus? En partant d'un petit consensus, peut-être qu'on arriverait à trouver des cadres communs d'analyse, de collecte d'informations et puis aussi de partage. Et puis au niveau de la formation, nous l'avons évoqué ce matin, j'ai toujours été mal à l'aise quand on demande à un chercheur de faire de la recherche à la demande. Moi, je pense que ça me pose un petit problème parce que ça ne me permet pas d'anticiper. J'attends juste qu'on me passe une commande et puis j'essaie de répondre à la commande. Est-ce que c'est le rôle du chercheur? Le rôle de la recherche est bien défini aussi ici dans notre continent. C'est tout un ensemble de questionnements que je me pose. Et pourtant, ce matin, c'était bien parti. Il y a quelqu'un qui nous a dit « ne paniquez pas ». Bon, je me suis dit « tiens, c'est bien, je ne vais pas paniquer ». Mais en fin de journée, je crois que je panique un tout petit peu. Et voilà. Merci beaucoup. Ok, merci Tawadaka. Ok. Bien, mais merci pour ces questions. La première, en fait, les questions se rejoignent. Et quand on écoute les questions, on se rend compte que les problèmes que j'ai évoqués sont des problèmes réels. Parce que dans les réponses, il y a deux types de choses. Il y a des gens qui disent dans les réponses, on a suffisamment de données, on n'a plus besoin d'avoir de données. Il y a des gens qui disent non, on ne sait même pas quel modèle nous convient, mais justement pour avoir ce modèle, il faut faire de la recherche. C'est ça le problème. Donc, en réalité, c'est très compliqué, ces choses-là. On ne sait pas à quel niveau on peut dire qu'en Afrique, on a suffisamment recherché, ça existe, donc il s'agit d'appliquer. Ça, c'est difficile à dire, parce que ce n'est même pas évident. Regardez le rôle de l'agriculture. La manière dont on traite le petit fermier, le petit producteur. Est-ce que c'est le petit producteur qui va être le moteur du développement agricole ou c'est quelqu'un d'autre? Mais sur ça, il n'y a pas d'entente. Il y a des gens qui disent que ouais, c'est l'agro-business, oui, il faut de grandes fermes, etc. Or, l'agro-business, qui sait où est-ce que ça va nous amener? Surtout avec les fonctionnaires qui se transforment nuitamment comment on appelle ça là, en agriculteurs, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'être agriculteurs, ils n'ont pas les connaissances. Est-ce que c'est eux qui vont tirer l'agriculture? C'est ça. Donc les questions demeurent. Il faudrait que quelqu'un tranche une bonne fois pour toutes, comme la Chine l'a fait, en investissant sur le petit agriculteur. Il faut que quelqu'un dise l'Afrique doit aller tout droit dans la petite production agricole. Même si les gens n'ont que 2 hectares, 3 hectares, c'est eux qui vont tirer l'agriculture. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'entente. C'est ça. Bon, donc, il y a encore, en fait, on ne peut pas dire de manière absolue que le champ de la richesse est fermé, que tout a été déjà accumulé et qu'il reste à appliquer. Cependant, je suis d'accord que effectivement, bon, il y a eu trop de changements, notamment par exemple les programmes d'ajustement. Justement, c'est sur ça que je vais attirer l'attention. C'est parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus. Je veux attirer l'attention sur le fait que dans les 50 années, l'Afrique est allée à travers 4-5 paradigmes de développement. Et jusqu'à présent, on est toujours à la recherche du paradigme de développement. Okay? Donc, c'est un problème. Autrement dit, si actuellement nous constatons un progrès, ce n'est pas la peine de trop se hâter à dire que c'est un truc durable, parce qu'on n'en sait jamais. Est-ce que c'est quelque chose encore qui va être inversé dans 5 ans avec un autre paradigme de développement ou pas? Il faut être conscient de ça. C'est ça la question.
OK? So, donc, bon, je vais continuer le tour en français pour ne pas perturber les gens qui traduisent. L'Afrique, effectivement, c'est l'intervenant de Helen Keller dit qu'il y a très peu de recherche qui se fait en Afrique. OK? Ça aussi, c'est un problème. Ça se fait, disons, ça se fait en Afrique, mais pas par les Africains. C'est un problème. Bon, hier, dans une intervention autre qu'ici, j'avais levé cette question-là. Si ça vient de l'extérieur, mais encore fait-il... Bon, enfin, disons, je ne fais pas de commentaires là-dessus, mais effectivement, c'est un problème qui est à ce niveau-là. Bon, effectivement, je prends en compte la remarque, oui, c'est vrai. L'étude de succès, ça c'est important. Ça permet d'être optimiste. Voilà, merci, Monsieur le Président. Thank you. Pour cette... Voilà. Thank you very much.